comment font-ils? Comment font les géants français du luxe, les LVMH, L'Oréal, Hermès et Kering, pour afficher ces croissances trimestre après trimestre, non seulement incroyables, à 2 chiffres, même 20% hein, quasiment pour les 4, mais en plus, pour beaucoup, c'est les meilleurs trimestres depuis 10 ans, depuis 15 ans. Alors, c'est peut-être ça qui est le phénomène le plus étonnant. Hein. Ouais. Vous vous souvenez du coup de ciseau sur la croissance du luxe en 2020 avec le Covid. 2021, on rattrape la totalité du retard, on revient au niveau de 2019. Personne ne s'attendait à ce qu'on réplique cette performance en 2022. Donc là, on a vraiment une conjoncture assez exceptionnelle. Vous l'avez dit dans votre segment tout à l'heure, il y a quand même des effets de change assez significatifs qui comptent quasiment pour 10 points Ouais. Et qui Effet de change, des il faut le redire, dynamiques. parce qu'effectivement, beaucoup de produits sont fabriqués en France, vendus aux États-Unis, donc il y a l'effet dollar. Exactement. Et puis vous avez l'effet inverse, dollar fort, et donc un flux touristique en provenance des États-Unis qui a beaucoup bénéficié, notamment à la zone Europe, dans les derniers mois. Donc, Mais c'est ça qui est impressionnant parce qu'on voit les résultats de Kering, ils disent en Europe de l'Ouest, plus 17%. Et en fait, ce sont les Américains qui viennent en Europe faire leurs emplettes, qui repartent avec des produits de luxe. Voilà, c'est la reprise du tourisme qui est quand même un facteur fondamental dans la croissance du luxe. Hein. Ouais. Historiquement, on avait des Chinois. Là, évidemment, le marché est totalement fermé. On est très content de voir les Américains arriver parce que le marché américain, c'est le plus gros marché du monde. Et un point de croissance sur le marché américain ou sur la consommation des ménages américains, c'est très significatif pour le marché du luxe. Alors, il y a quand même quelque chose qui m'étonne, c'est quand on voit leurs commentaires pour les trimestres à venir, ils disent tous, j'ai vu le communiqué de L'Oréal, c'est le même communiqué que LVMH, on est aussi confiant pour les mois qui viennent et les trimestres qui viennent, alors qu'il y a beaucoup d'analystes à qui on a parlé qui nous disent non mais ça va s'arrêter à un moment donné, en 2023 ils vont faire un peu moins bien. Eux n'ont pas l'air de penser qu'ils vont faire moins bien. Alors, il y a un petit peu de réserve quand même dans certaines des annonces. Il y a un peu de réserve, mais Très honnêtement, c'est très difficile de lire le marché en ce moment. Donc vous avez quand même des facteurs d'incertitude énormes. Vous avez le marché américain pour lequel la Réserve fédérale a fait quand même des déclarations assez négatives. Vous avez le marché européen où il y a quand même la guerre aux portes, une prévision de crise énergétique, de récession. On ne sait pas très bien comment va se passer l'hiver. Et pour l'instant, la Chine n'a toujours pas rouvert. Donc il y a quand même des gros facteurs d'incertitude. Maintenant, le luxe est parti sur sa lancée. Selon toute vraisemblance, l'année 2022 va terminer à peu près dans les mêmes chiffres qu'on voit. C'est un peu la journée de la marmotte, hein, les publications depuis le début de l'année. C'est 20% à chaque fois. Donc on croise les doigts, on espère que 2022 finisse comme ça. 2023, c'est généralement pas un indicateur précoce, la consommation de luxe, quand il y a une décélération, puisqu'on a quand même des consommateurs qui sont assez aisés, qui ne sont pas les premiers à être affectés par des effets d'inflation, de baisse du pouvoir d'achat, etc. Mais il y a quand même des raisons de se poser pas mal de questions sur les dynamiques qui vont venir.